échec des négociations tripartites, comme il fallait s'y attendre. Le mouvement syndical a finalement, au terme de l'Assemblée générale tenue hier à la Bourse du Travail, a voté pour une grève générale. C'est très clair, c'est précis dans le communiqué qui a été produit à l'issue de cette Assemblée générale. Grève générale, et ce n'est pas dit grève générale illimitée. Donc l'Assemblée générale a décidé de voter pour une grève générale. Et dans la foulée, un préavis de grève est parti hier auprès du ministère de la fonction publique. Oui, après 3 ministère mois, du Travail et de la fonction publique. Après 3 mois de négociations publiques sans succès, sans compter les rencontres nocturnes, sans succès également, le mouvement syndical est passé pratiquement à la vitesse supérieure en déposant cette fois-ci le préavis de grève après une rencontre à la Bourse de Travail de tout le mouvement et pratiquement la base. Donc les gens estiment que pendant ces 3 mois, les responsables, les dirigeants de ce pays ont été vraiment sourds à leurs revendications et qu'ils n'ont le choix désormais que de passer à la vitesse supérieure. De passer à l'action. Hein. Mais il y a quand même M. Morikonde qui s'est réveillé pratiquement. Vous savez, pendant tout ce temps... Ouais, c'est ce que Mosek Guinée annonce ce matin, mais voilà, sur la base de quoi on annonce que Morikonde va prendre les choses en main. Sur la base de quoi et on ne sait pas, mais pour le moment, il s'est porté, en tout cas, sauveur du gouvernement en convoquant ou en invitant tous les secrétaires généraux signataires de cette plateforme revendicative à une rencontre aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer, mais pour le moment, il se porte en sauveur. Mais Abouakar, ce qui est encore déplorable dans ce pays, c'est-à-dire en Guinée, on ne construit pas la paix en temps de paix. 3 mois de négociations, les gens finalement, les représentants du gouvernement, on dit qu'ils n'ont plus rien à proposer. Ce qui n'était pas du tout normal. Allez, ce qu'on va faire, Lincoln, je m'excuse de t'interrompre. On va aller sur le terrain pour joindre M. Abdoulaye Barry. Il est le président du comité de négociation pour le compte de la partie syndicale dans ces discussions tripartites. Il est en direct. Bonjour, M. Barry. Bienvenue, Sophie Guinée. Bonjour Abaka, bonjour aux grands journalistes de film. Bienvenue sur nos antennes. Alors, finalement, vous avez décidé de passer à l'action sur un constat d'échec, on va dire comme ça. Est-ce que déjà la semaine dernière, votre homonyme Abdoulaye Sow nous annonçait l'échec des négociations. Et dans le communiqué que vous avez produit hier, vous parlez d'échec des négociations à la fois pour les secteurs public, privé, mixte et tout le reste. Dites-nous finalement, est-ce que le fil du dialogue, on va dire au terme de ce communiqué que vous avez produit hier, au terme de l'avis du préavis de grève que vous avez déposé, cela veut dire que le fil du dialogue, des discussions, des négociations est définitivement rompu? Ok, merci beaucoup Abakar, merci à tous vos auditeurs et auditrices. Comme vous le savez, ça fait très longtemps que nous négocions. Ce gouvernement vraiment a minimisé la classe ouvrière parce qu'ils ont minimisé la commission de négociation sur la table. Donc, finalement, les travailleurs ont donné le mandat au mouvement syndical guinéen de déposer le préavis de grève. D'ailleurs, ils ont dit d'aller en grève, ce qu'ils avaient demandé. Mais comme, vu la loi, il faut déposer un préavis de grève, nous avons déposé le préavis de grève. Conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays, nous avons aujourd'hui 10 jours à négocier. Donc, hier, nous étions au niveau du ministère de l'administration du territoire, soit avec le ministre Morikonde, le ministre Julien Yomboulou et celui du budget, avec l'équipe de la négociation côté gouvernemental. Donc, ils ont sollicité cette fois-ci d'envoyer nos secrétaires généraux. Parce que pour eux, il faut que les secrétaires généraux aussi soient là pour qu'on puisse discuter. Nous leur avons dit, écoutez, jusqu'à nouvel ordre, les secrétaires généraux ont confiance à cette commission de négociation. En tout cas. Donc, mais là, aujourd'hui, nous devons nous retrouver à 11h pour encore discuter. Vous allez vous retrouver où? Au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous devons nous retrouver là-bas à 11h. Donc, nous sommes toujours disponibles pour le dialogue. Pendant les 10 jours-là, si le gouvernement revient à des meilleurs sentiments, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous appelez revenir à de meilleurs sentiments, M. Barry? Revenir à de meilleurs sentiments, c'est de donner aujourd'hui des propositions concrètes
nous leur avons dit, minimum, quand même, pour qu'on puisse respecter la classe ouvrière aujourd'hui, il faut au moins faire une augmentation à partir de 50%. Quand même, je pense qu'à partir de ça, on pourrait vraiment se comprendre. Parce que nous avons indexé aujourd'hui l'impact des négociations. La moindre augmentation à Bakar est de 459 000 francs guinéens. En brut, hein, sans l'impôt. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, on ne peut pas négocier. Je pense que même, hier même, j'ai apprécié, il y a un des ministres qui a dit que même son DAF a dit qu'en tant que DAF, il n'a que 500 000 francs d'augmentation en brut. Donc, il faut essayer de revoir. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est clair et qui est réel. Comme on doit faire quand même des augmentations, surtout avec des salaires misérables aujourd'hui, il faudra faire quand même quelque chose de conséquent pour que le moins qui n'a rien senti puisse avoir au moins sorti avec une enveloppe d'1 million. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que nous devons dire au gouvernement. Je pense qu'ils ont pris quand même les choses au sérieux. Donc, on va peut-être se retrouver, peut-être même aujourd'hui, s'il revient à des très bons sentiments, pourquoi pas qu'on puisse sortir avec un accord, quoi. Allez, Ibrahima Soli Konsuba. Et ceux qui ont dit qu'ils n'ont plus rien à proposer et qui désormais veulent sauter la commission de négociation pour appeler les responsables directement venir négocier. Et beaucoup estiment que dans les coulisses, il y a des menaces aujourd'hui contre ces secrétaires généraux et contre vous-même par rapport à votre démarche. Vous confirmez? Des rencontres nocturnes, bien sûr. Bon, écoutez, j'ai appris aussi, effectivement, ils cherchaient à rencontrer certains. On a même dit à nos secrétaires généraux, nous on leur a dit ça, écoutez, on a appris qu'on est en train de vous rencontrer. Écoutez, si c'est tel est le cas, vous ne pouvez pas nous sacrifier. Sur la table, on a dit ça aux secrétaires généraux en réunion du mouvement syndical guinéen. Et les secrétaires généraux nous ont fait comprendre que, en tout cas, ils ne sont pas, que c'est faux, c'est des rumeurs, et ils sont pas en train de rencontrer aujourd'hui des membres du gouvernement. Ils ont dit qu'on n'a qu'à les faire confiance. Donc, jusqu'à nouvel ordre, nous avons confiance à nos secrétaires généraux parce qu'on a posé la question devant eux et ils nous ont dit que c'est faux, qu'ils ne sont pas en train de rencontrer dans les couloirs, comment dirais-je, les membres du gouvernement. Ce qui reste au niveau quand même de la commission, vous me connaissez. Moi, de mon côté, jusqu'à nouvel ordre aujourd'hui, je n'ai pas rencontré, et même aucun membre de la commission, on n'a pas rencontré d'autres dans les couloirs. C'est là où on doit négocier, c'est dans la salle. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en train de discuter dans la salle pour essayer de trouver des solutions. Bien. Monsieur Abdoulaye Barry, président du comité de négociation de la partie syndicale en direct. Oui, Bassiko. Monsieur Barry, vous partez à une négociation avec plusieurs points de revendications qui n'ont pas connu d'avancées significatives lors des précédentes rencontres. Il y a la question de l'indice salarial, c'est le point principal. Sur le point là, vous le savez très bien que le gouvernement n'a pas bougé puisqu'il vous propose 20%. La question également des retraités, la Caisse nationale de sécurité sociale, la carte grise. Sur quel point concrètement vous allez lâcher si le gouvernement vous faisait une meilleure proposition? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. D'abord, on peut dire quelque part, il n'y a pas eu d'abord de la bonne volonté du représentant du gouvernement autour de la table en la personne du président de la communication, du président de la négociation partie gouvernementale, je peux dire aujourd'hui le secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, qui nous a retardé avec des aujourd'hui termes qui ne disent pas son nom. Est-ce que vous comprenez? Vous parlez de M. Aboubacar Kourouma. Oui, effectivement, je parle de lui. Oui, mais lui, Abdoulaye, M. Barry, lui, il s'est dû surpris de votre déclaration d'aller vers une grève générale. Il s'est confié à nos confrères d'Africa Guinée. Vous permettez, s'il vous plaît, je ne suis pas informé qu'il y a eu échec des négociations. C'est ce qu'il a confié à Africa Guinée. Elle continue, même si cet après-midi, donc il parlait d'hier après-midi, on a eu une réunion. Cette menace de grève, c'est vous qui me l'apprenez, parce que même aujourd'hui, j'ai une réunion avec les centrales syndicales à 16h. Donc, c'était peu avant peut-être avant la rencontre d'hier soir dont vous parliez tantôt. Écoutez, M. Abakar, s'il y a quelqu'un vraiment qui a fait retarder ces négociations aujourd'hui, je suis heureux de vous le dire, M. Abakar Kourouma a fait partir. Parce que d'abord, il venait à 11h, 12h, il retardait, et puis ce qu'il fait, il ne cherche pas aujourd'hui, pour nous-mêmes, à rendre compte convenablement des choses comme il faut. S'il dit aujourd'hui qu'il ne compte pas l'échec des négociations, ça, je ne suis pas d'accord avec lui. On a dit qu'on n'est pas d'accord sur les 20%. Sur tous les points, il n'a qu'à dire aujourd'hui où il y a eu un accord.
voyez, donc aujourd'hui, c'est lui qui est en train vraiment aussi de faire des dilatoires. Bien. Vous comprenez? Donc, Ouais. parce que moi, Donc, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez qu'il soit changé, tout simplement? non, on ne peut pas demander qu'il le change. On ne peut pas demander, c'est le gouvernement qui a confiance en lui. Mais aujourd'hui, l'une des personnes qui a vraiment retardé ces négociations, qui a bloqué ces négociations, si on a négocié l'année dernière, ça n'a pas été comme ça. On avait vu quand même la transparence de la personne qui a représenté le gouvernement. Mais cette fois-ci, la personne qui a représenté le gouvernement, c'est comme si c'est une personne qui a poussé le mouvement syndical guinéen à aller vers la guerre, la grève. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et nous fait comprendre que s'il faut aller en grève, on ira en grève. Donc moi, je pense que le président de la partie gouvernementale n'était pas venu dans l'esprit de négocier. C'est comme si c'est quelqu'un qui est venu aujourd'hui pour inciter le syndicat à aller vers une grève. Parce qu'il n'a pas du tout été conciliant. Les négociations, c'est la conciliation. Oui, les négociations, Monsieur Barry, c'est le compromis. Monsieur Oui. Barry, le secrétaire général du ministère du Travail dit ceci dans l'interview accordée à Africa Guinée. Depuis samedi 4 novembre, il y a un nouveau contexte. Si on traîne sur ça, donc sur ce que l'État a accordé, sur ce que l'État a concédé, si on traîne sur ça, le risque c'est que l'État décide de réorienter toutes ses dépenses vers la sécurité, et là, on n'aurait que nos yeux pour pleurer. Oui, mais ça, c'est pas une bonne communication. Ouais. S'il vous plaît, est-ce que ça, c'est des propos d'un bon négociateur? Mais c'est pas les propos d'un bon négociateur. Il ne peut pas dire ça. La classe ouvrière est là. Aujourd'hui, les travailleurs souffrent. Il ne doit pas dire des choses comme ça. C'est pour ça qu'il a dit pire dans la salle. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est quelqu'un qui est venu comme s'il veut inciter, comment dirais-je, les syndicalistes à aller en grève. Depuis 3 mois, on cesse à négocier et il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu des échecs autour de la table. Je vais vous le dire. Donc, il n'a qu'à montrer un seul point où on s'est accordé. Ouais, mais donc, puisque vous parlez de points, si vous permettez, M. Barry, dans la même interview, M. Kourouma, il parle de l'augmentation des 50% sur la prime de transport. Il dit que c'est un acquis pour le secteur privé. Ils ont demandé l'ouverture des négociations internes. Les partis sont d'accord sur ce point. Je pense que tous les points des revendications du syndicat sont satisfaits. C'est ce qu'il dit. On ne peut pas venir à une négociation et dire je veux 100% ou 90%, c'est ça ou rien. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et depuis samedi, le contexte a changé. La question sécuritaire va prévaloir sur toute autre considération. C'est pour ça que j'ai dit, prenons d'abord ce qu'on a, ce qu'on nous donne. Après, on verra ce qui viendra. S'il vous plaît, M. Kourouma n'est pas le représentant du gouvernement. Mais si, mais si, il est le président. Il est quand même le président de la commission des négociations au compte de la partie gouvernementale, M. Barry. S'il vous plaît, écoutez, je vais vous dire. La question sécuritaire, ce qui est arrivé depuis le 4 novembre, je pense qu'il n'est pas la bonne personne pour parler de ça. Nous sommes en train aujourd'hui de parler des négociations autour de la table. Il y a le point d'indice qu'on n'a pas eu d'accord dessus. Il y a l'indemnité de logement, il n'y a pas eu d'accord. L'indemnité de transport où on peut être flexible pour accepter parce qu'on n'est pas loin des 500 000 francs. Maintenant, le point qui concerne le secteur privé, nous avons demandé aujourd'hui qu'il y ait une augmentation à hauteur de 70% dans toutes les entreprises. Nous n'avons pas eu d'accord avec le patronat guinéen aujourd'hui, qu'on peut dire aujourd'hui un patronat quand même qui n'est pas à la hauteur comme il le faut dans les autres pays. Parce que ce patronat guinéen, nous avons compris que ne peut pas influencer sur certaines entreprises telles qu'aujourd'hui l'APB, l'association professionnelle des banques. C'est comme si aujourd'hui ils ne se reconnaissent pas dans ce patronat guinéen. Donc c'est des problèmes qui sont là. Vous comprenez? Donc tout ça là, nous avons eu ces informations qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on va essayer de gérer au niveau de cette table de négociation. Maintenant, si M. Kouma vous dit qu'il y a eu des points d'accord, moi je veux savoir aujourd'hui où il y a eu... Vous savez, en matière de parole, quand il parle, il faut aussi poser par les actes. Il n'y a eu aucun accord. Et l'accessoire concernant la prise en charge à hauteur de 80% des frais médicaux des fonctionnaires. C'est un point qui n'est pas inscrit au niveau de la plateforme indicative. Cela est conditionné par le prélèvement de 5% sur les salaires de chaque fonctionnaire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça, c'est le régime contributif qu'on doit cotiser au niveau à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous avons signé cela depuis l'année dernière. On a dit qu'on est d'accord que le travail cotise à hauteur de 5%, mais à condition aujourd'hui qu'il soit pris en charge par l'État. Mais d'ailleurs, nous, sur la table, il nous a parlé de 100%.
100% au début, on a été surpris tout dernièrement qui nous parle de 80%. Donc c'est pour cela, tout ça là, nous on a dit qu'on ne va pas discuter de ce point maintenant, parce que ce point ne fait même pas partie de la plateforme revendicative. Il ne veut pas aussi encore ramener un point qu'on n'a pas posé. Regardez la plateforme revendicative signée à la date du 20 avril. Est-ce que ce point fait partie? Ce point a été discuté depuis l'année dernière. On a accepté aujourd'hui de cotiser sur les 5%. Donc, on va avoir les 5%. Après, le travail maintenant, on inscrit en ça. Et d'ailleurs, le boulot 100%, pas 80% au niveau vraiment de la cotisation sanitaire. Allez. Merci, il ne reste plus qu'à vous dire merci et bonne continuation. Monsieur Abdoulaye Bari, président du comité de négociation pour le compte de la partie syndicale dans les discussions tripartites syndicats, patronat et gouvernement. Merci à vous qui continuez de nous accorder votre confiance et votre attention. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales et point info. On revient à 9h pour évoquer l'implication du FNDC dans la résolution de la crise au Niger. Et pour le reste, il sera essentiellement question de ce qui concentre l'attention en Guinée, c'est ce raid d'armée qui a visé la maison centrale de Conakry le samedi. Et donc la suite à donner à ce dossier. Nous sommes de retour dans quelques minutes.